Bonjour, je m'appelle Camille Morel et voici l'histoire de la façon dont l'avidité et l'arrogance de ma famille ont conduit à leurs plus grands regrets. Parfois, la personne que vous sous-estimez le plus s'avère être celle qui tient tout ensemble. Dans mon cas, cette vérité avait un prix qui allait changer notre famille pour toujours. J'ai grandi dans l'ombre de mon frère aîné Thomas Morel. Il était l'enfant en or, d'ESA, une université prestigieuse et une carrière dans la banque d'investissement qui rendait nos parents rayonnants de fierté. Pendant ce temps, j'ai choisi une voie différente, une voie que ma famille n'a jamais comprise ni respectée. Mais la vie a sa manière de révéler la vérité de la manière la plus inattendue. Notre histoire commence réellement il y a 5 ans, lorsque la santé de notre père s'est soudainement détériorée. Il avait bâti une modeste entreprise immobilière et possédait plusieurs immeubles commerciaux dans le centre-ville en pleine croissance de notre ville. Alors que son état se détériorait, quelqu'un devait intervenir et gérer les affaires familiales. Thomas Morel, malgré son expertise financière, était trop occupé par sa carrière bancaire pour aider. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision qui façonnerait notre avenir. J'ai commencé à travailler à la maison, gérant non seulement les soins de notre père, mais aussi en apprenant tranquillement tout sur son entreprise. Madame Morel et mon frère y voyaient un abandon d'une vraie carrière. Ils ne savaient pas que je construisais quelque chose de beaucoup plus grand. Encore une journée à rester à la maison à ne rien faire, disait Madame Morel lors de ses visites quotidiennes. Ton frère travaille si dur à la banque, et tu es juste là. Ces mots piquaient, mais je restais concentrée sur mes objectifs. Ce que ma famille ne savait pas, c'est que j'avais utilisé mon diplôme en informatique et mon sens des affaires pour transformer l'entreprise immobilière traditionnelle de notre père en une entreprise moderne et axée sur le numérique. Tout en travaillant à domicile, j'ai développé un logiciel de gestion immobilière qui a attiré l'attention des grands investisseurs. En 2 ans, j'ai quadruplé la valeur de notre entreprise et suis progressivement devenu l'actionnaire majoritaire. L'ironie ? Ma famille vivait dans l'un des bâtiments les plus prestigieux de notre entreprise, pensant qu'il faisait toujours partie de l'ancienne entreprise de mon père. Ils ne savaient pas que je possédais désormais non seulement ce bâtiment, mais tout un portefeuille de propriétés réparties dans 3 États. Mon frère Thomas Morel venait souvent me rendre visite, affichant sa dernière prime ou promotion. C'est à cela que ressemble le vrai succès, Sarah, disait-il en désignant son costume coûteux. Tout le monde ne peut pas gérer le monde de l'entreprise comme moi. Je souriais simplement et hochais la tête, sachant que les bénéfices trimestriels de mon entreprise dépassaient plusieurs fois son salaire annuel. Les choses ont atteint leur paroxysme au cours des derniers jours de notre père. Il avait été inconscient, mais dans un instant de lucidité, il m'a appelé à son chevet. Sarah, murmura-t-il, j'ai toujours vu ton potentiel. Tu me rappelles moi-même quand j'ai commencé tu pensais toujours différemment. Je suis désolé de ne pas t'avoir défendu davantage. Ces mots signifiaient tout pour moi, mais ils ont aussi déclenché une crise familiale. Madame Morel et mon frère entendant cette conversation devinrent de plus en plus hostiles. Ils s'inquiétaient de leur héritage, pensant que j'avais manipulé notre père dans son état de faiblesse. Après le décès de notre père, Thomas Morel s'est chargé d'organiser une réunion de famille pour discuter de l'avenir. Il a invité son épouse, Élodie Morel, qui partageait son mépris pour mon mode de vie choisi. Ils ont décidé de tenir cette réunion dans la salle de conférence du bâtiment, un espace que j'avais rénové quelques mois plus tôt. La réunion a commencé avec Thomas Morel en tête de table, agissant tout à fait comme le dirigeant d'entreprise qu'il se considérait comme étant. Maintenant que mon père est parti, nous devons faire quelques changements, a-t-il annoncé. Sarah, tu as eu suffisamment de liberté. Il est temps pour toi de déménager et de trouver un vrai travail. Madame Morel acquiesça. Nous avons toléré votre comportement pendant trop longtemps. Ce bâtiment est une propriété familiale et vous n'avez rien apporté pour mériter de rester ici. Élodie Morel, toujours une épouse solidaire, a ajouté ses réflexions. Mon mari a travaillé dur pour maintenir sa réputation dans cette ville. Le fait que sa sœur vive comme un parasite a une mauvaise image de nous tous. Je me suis assis tranquillement, les laissant continuer leur tirade. Ils ne savaient pas que chaque mot qu'ils prononçaient était enregistré par le système de sécurité du bâtiment, un système que j'avais personnellement amélioré. Et autre chose, a poursuivi Thomas Morel, la voix devenant plus forte.
J'ai déjà parlé aux anciens partenaires commerciaux de mon père. Ils sont d'accord pour que je reprenne l'entreprise. Vous n'avez clairement ni les compétences ni l'expérience nécessaires pour gérer l'immobilier. C'est à ce moment-là que j'ai finalement ouvert mon ordinateur portable et que je l'ai connecté à l'écran d'affichage de la salle de conférence. Avant de continuer, il y a quelque chose que vous devriez voir, dis-je calmement. L'écran a pris vie, montrant la structure organisationnelle actuelle de l'entreprise, ses propriétés et ses états financiers. Au sommet de tout se trouvait mon nom, PDG et actionnaire majoritaire. La pièce devint silencieuse. Le visage de Thomas Morel pâlit lorsqu'il réalisa ce qu'il voyait. Notre Madame Morel s'est agrippée à la table pour se soutenir, son monde chamboulé. Ce bâtiment dont vous avez si hâte de m'expulser? Il m'appartient, dis-je. L'entreprise que vous pensez reprendre? Je la dirige depuis 3 ans. Ces anciens partenaires commerciaux avec qui vous avez parlé? Ils me rendent compte. Thomas Morel s'est précipité vers mon ordinateur portable, mais je l'ai fermé calmement. Tout est déjà documenté et juridiquement contraignant. Monsieur Morel a vu mon potentiel et a soutenu en privé ma vision de modernisation de son entreprise. Pendant que vous vous vantiez de vos primes, je construisais un empire. Tu mens, a crié Thomas Morel, son sang-froid soigneusement entretenu se brisant. C'est impossible. Vous n'avez jamais travaillé un seul jour de votre vie. J'ai sorti un dossier contenant toute la documentation juridique, contrats, procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et rapports financiers. En fait, mon frère, j'ai travaillé tous les jours ces 5 dernières années. Ce n'est pas parce que tu ne pouvais pas voir ma valeur qu'elle n'existait pas. Notre Madame Morel, retrouvant enfin sa voix, essaya une approche différente. Sarah, chérie, nous sommes une famille. Nous pouvons sûrement trouver une solution. Ton frère a l'expérience pour t'aider à gérer tout ça. Je me levai et rassemblai mes affaires. Famille, vous avez dit très clairement que je ne fais pas partie de la famille. Je ne suis qu'un parasite. Rappelez-vous bien, ce parasite est maintenant votre propriétaire. L'expression de leur visage était quelque chose que je n'oublierai jamais. Des années de condescendance et de rejet se sont effondrées autour d'eux lorsqu'ils ont réalisé la vérité sur qui détenait réellement le pouvoir dans notre famille. Mais ce n'était que le début. Leur réaction à cette révélation allait conduire à une série d'événements qui mettraient à l'épreuve non seulement nos liens familiaux, mais aussi ma détermination à me défendre. La véritable tempête était encore à venir, et avec elle, les décisions qui allaient changer nos vies pour toujours. En sortant de cette salle de conférence, laissant ma famille dans un silence choqué, je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière. La vérité était révélée et nous devions désormais tous en vivre avec les conséquences. Mais j'étais prêt à affronter tout ce qui allait suivre car, pour la première fois de ma vie, j'étais debout dans toute ma puissance. Les prochains jours apporteraient des défis auxquels je ne m'attendais pas, car les vraies couleurs de ma famille se montreraient d'une manière qui me choquerait même. Mais c'est un autre chapitre de cette histoire de trahison familiale et du prix à payer pour sous-estimer celui qui regarde et attend. Les conséquences de la révélation dans la salle de conférence ont été comme le calme avant la tempête. Pendant 3 jours, mon téléphone a constamment vibré avec des messages et des appels de membres de ma famille, mais j'ai gardé le silence. Je connaissais suffisamment mon frère pour savoir qu'il n'accepterait pas facilement la défaite. J'avais raison. Le 4e jour, j'ai reçu un email urgent de l'un des membres du conseil d'administration de notre entreprise. Thomas Morel avait approché nos investisseurs et raconté mon instabilité mentale et mon manque d'expérience en affaires. Il essayait d'organiser un coup d'État. Votre frère semble très préoccupé par l'orientation de l'entreprise, a écrit le membre du conseil d'administration. Il demande une assemblée générale d'urgence pour discuter des changements de direction. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire devant la prévisibilité de Thomas Morel. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais anticipé ce déménagement il y a des années. Pendant qu'il se vantait de ses réalisations au sein de l'entreprise, j'avais noué des relations inébranlables avec nos principaux investisseurs et membres du conseil d'administration. Ma Madame Morel, quant à elle, avait adopté une approche différente. Elle a lancé une campagne de manipulation émotionnelle, tendant la main à chaque parent et ami de la famille avec sa version des événements. Selon elle,
j'avais volé l'entreprise familiale alors que je m'occupais de notre père mourant, profitant de son état de faiblesse pour en prendre le contrôle. Comment as-tu pu faire ça à ton propre frère? A-t-elle pleuré pendant l'un de ses messages vocaux. Il a travaillé si dur dans la finance. Il sait ce qui est le mieux pour l'entreprise. Votre père aurait honte de votre cupidité. L'ironie de ces paroles ne m'a pas échappé. Pendant des années, ils avaient vécu confortablement dans l'un de mes immeubles, profitant des fruits de mon travail tout en me considérant comme sans valeur. Maintenant que la vérité était révélée, ils me traitaient de cupide. J'ai décidé qu'il était temps de leur montrer exactement à quel point ils m'avaient sous-estimé. J'ai programmé l'assemblée des actionnaires souhaitée par Thomas Morel, mais selon mes conditions, le lieu, le siège de la dernière acquisition de notre entreprise, une chaîne d'hôtels de luxe que j'avais achetée quelques mois plus tôt. Le jour de la réunion est arrivé et je me suis assuré que chaque détail était parfait. Alors que nos actionnaires et membres du conseil d'administration entraient dans la grande salle de bal de l'hôtel, je voyais la confiance de Thomas Morel vaciller. Il s'attendait à pénétrer dans les modestes bureaux de notre ancienne entreprise familiale. Au lieu de cela, il était confronté à la réalité, jusqu'où j'avais poussé l'héritage de notre père. Avant de commencer, ai-je annoncé au groupe réuni, j'aimerais présenter les derniers rapports de performance de notre entreprise. L'écran derrière moi s'est éclairé de graphiques et de chiffres qui ont fait halter plusieurs membres du conseil d'administration. La valeur de notre entreprise a augmenté de 4% sous ma direction. Thomas Morel se leva et redressa sa cravate de créateur. Ces chiffres sont impressionnants, a-t-il admis. Mais ils ne racontent pas toute l'histoire. Ma sœur n'a pas la formation commerciale formelle pour diriger une entreprise de cette taille. En tant que personne possédant une vaste expérience bancaire? Excusez-moi, interrompit Maria Santos, l'un des principaux membres de notre conseil d'administration. Faites-vous référence à la même sœur qui a développé notre logiciel exclusif de gestion immobilière? Celui qui est désormais sous licence auprès des principales sociétés immobilières à travers le pays? J'ai vu le visage de Thomas Morel rougir. Il n'avait pas fait ses devoirs. Il ne savait pas que la division logicielle de notre entreprise, que j'avais créée de toutes pièces, générait désormais plus de revenus que toutes nos propriétés physiques réunies. Ou peut-être, a poursuivi un autre membre du conseil d'administration, parlez-vous de la sœur qui a prédit le boom du développement du centre-ville et a acquis des propriétés clés à des prix inférieurs à ceux du marché? Celle qui a transformé l'entreprise immobilière locale de notre famille en une société nationale? Madame Morel, qui avait insisté pour être présente, se leva de sa place. Mais elle n'a jamais travaillé dans un bureau. Elle reste simplement à la maison toute la journée devant son ordinateur. C'est à ce moment-là que j'ai joué mon atout. Madame Chen, lui dis-je formellement, voudriez-vous voir ce que je fais réellement toute la journée? D'un simple clic, l'écran s'est modifié pour afficher une diffusion en direct de notre centre d'opération mondial, une installation ultramoderne que j'avais construite dans le sous-sol du bâtiment, juste sous leurs pieds. Des dizaines d'écrans affichaient des données en temps réel sur nos propriétés à travers le pays. Des équipes de professionnels, tous embauchés et formés sous ma direction, surveillaient tout, des taux d'occupation au calendrier de maintenance. Alors que vous pensiez que j'étais assis à la maison, lui ai-je expliqué, je construisais ceci. Chaque système, chaque processus, chaque ligne de code a été développé ici. Cet ordinateur que vous avez rejeté? C'était le centre de commande d'une révolution commerciale. La pièce devint silencieuse. Même Thomas Morel a semblé dégonflé en prenant conscience de toute l'ampleur de ce que j'avais construit. Mais je n'avais pas fini. Maintenant, continuai-je, discutons du véritable objectif de cette réunion. Thomas Morel a suggéré que mon leadership était inadéquat. Je propose que nous le soumettions au vote. Le vote a été rapide et unanime. Chaque membre du conseil d'administration et actionnaire majeur a soutenu mon leadership. La tentative de coup d'État de Thomas Morel avait échoué de façon spectaculaire. À la fin de la séance, Madame Morel s'est approchée de moi, les larmes aux yeux. Sarah, s'il te plaît, supplia-t-elle, nous sommes toujours une famille. Nous pouvons arranger ça. Je l'ai regardée attentivement, me souvenant de toutes les années de licenciement et de violence psychologique.
Tu as raison sur une chose, répondis-je. Nous sommes une famille. C'est pourquoi vous n'êtes pas expulsé de votre appartement, immédiatement. Vous avez 30 jours pour trouver un nouveau logement. Tu ne peux pas faire ça. Thomas Morel a explosé. Cet appartement est notre maison familiale depuis des années. En fait, le corrigez-je, c'est la propriété de l'entreprise depuis des années. Vous y vivez sans loyer parce que je l'ai autorisé. Cet arrangement est maintenant terminé. Mais la vie a une façon de rendre la justice poétique. 2 semaines plus tard, la banque de Thomas Morel connaît une profonde réorganisation. Son poste a été supprimé et il a eu du mal à trouver un nouvel emploi. Il semblait que sa réputation d'arrogance l'avait rattrapé. Madame Morel a finalement emménagé chez ma tante, sa fierté l'empêchant d'accepter le généreux forfait de déménagement que je lui avais proposé. Thomas Morel et Élodie Morel déménagent dans un petit appartement en banlieue, leur rêve de reprendre l'entreprise familiale brisée. Quant à moi, j'ai continué à développer l'entreprise en ouvrant des bureaux dans 3 nouvelles villes. Notre logiciel de gestion immobilière est devenu la norme de l'industrie et j'ai été présenté dans plusieurs magazines économiques en tant que pionnier de la technologie immobilière. 1 an après l'assemblée des actionnaires, je reçus à mon bureau une visite inattendue, l'ancien associé de mon père, Monsieur Lefebvre. Votre père serait si fier, dit-il en regardant autour de lui ce qu'était devenue sa modeste entreprise. Il m'a toujours dit que tu avais une étincelle spéciale. C'est pourquoi il t'a tous aidé avant de mourir. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Il ne leur a jamais parlé, n'est-ce pas? De nos projets? Monsieur Lefebvre secoua la tête. Il voulait que vous réussissiez selon vos propres conditions, sans leur interférence. Il savait qu'ils essaieraient de prendre le contrôle s'ils le découvraient trop tôt. Ces mots m'ont apporté la paix. Mon père avait toujours vu mon potentiel, me soutenant silencieusement pendant que je construisais quelque chose de remarquable. Sa confiance en moi a été le fondement de mon succès. Aujourd'hui, notre entreprise continue de prospérer. Thomas Morel envoie occasionnellement des messages par l'intermédiaire d'amis communs pour me demander des opportunités d'emploi, mais je garde mes distances. Madame Morel a commencé à dire à ses proches qu'elle avait toujours su que je réussirais, oubliant commodément ces années de critiques. J'ai appris que le succès est la meilleure des vengeances, mais il ne s'agit pas de prouver aux autres qu'ils ont tort. Il s'agit de donner raison. Ces journées tranquilles de travail à domicile, que ma famille considérait comme sans valeur, étaient en réalité les fondements d'un empire. Parfois, la personne qu'ils sous-estiment le plus s'avère être celle qu'ils auraient dû valoriser depuis le début. La plus grande satisfaction n'est pas de les voir regretter leurs actes, mais de savoir que je suis resté fidèle à moi-même et à ma vision. L'héritage de mon père n'a pas seulement perduré, il a évolué vers quelque chose de plus grand que quiconque aurait pu l'imaginer. Et tout a commencé avec une fille qu'il pensait assise à la maison devant son ordinateur. Alors que je me trouve aujourd'hui dans mon bureau, face au toit de la ville, je ne peux m'empêcher de sourire. Les bâtiments qui parsèment l'horizon racontent une histoire, mon histoire. Une histoire de persévérance, de détermination tranquille et de douce satisfaction de prouver que le succès ne ressemble pas toujours à ce que les autres attendent. L'entreprise continue de croître, mais plus important encore, j'ai grandi aussi. J'ai appris que la famille n'est pas toujours une question de sang, c'est une question de respect, de soutien et de compréhension. L'équipe que j'ai bâtie autour de moi, les gens qui croyaient en ma vision même si ma propre famille n'y croyait pas, sont devenus ma véritable famille. Parfois, je pense à cette réunion en salle de conférence, à l'expression de leur visage lorsqu'ils ont réalisé la vérité. Mais ces souvenirs n'ont plus aucun pouvoir sur moi. J'ai construit quelque chose de plus grand que la vengeance, quelque chose qui durera plus longtemps que leurs regrets. En fin de compte, il ne s'agit pas seulement de prouver ma valeur à ma famille. Il s'agit de me le prouver, et cela, plus que tout succès commercial ou financier, est la plus grande victoire de toutes.